Là, je vous fais une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé entre deux. J'espère que cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière fois que je vais intervenir. Après, au pire, peut-être il y aura des updates avec toutes les histoires, les mauvaises rencontres que j'ai pu faire, hein, qui sait. Je l'espère pas pour moi, mais on sait jamais. On se retrouve pour la 5e et dernière partie de ma story time. Donc tout d'abord, je commence par vous souhaiter une très bonne année, que ce soit santé, ce qui est très important, que vous puissiez concrétiser tous vos projets, que vous ayez tout ce que vous voulez, que ce soit côté amour, côté taf, côté argent, côté familial, que vous êtes plus épanoui, que vous arrivez à vous retrouver vous, parce que c'est ça qui est le plus important. Je voulais aussi remercier les abonnés, les nouveaux abonnés et les abonnés qui restent abonnés. Merci de me suivre, merci de commenter, merci de me soutenir, merci d'être là. Vos commentaires, ils me vont droit au cœur. Ça fait toujours plaisir. J'aimerais encore plus que vous participiez, si possible, à mes vidéos pour me donner de la force. Donc j'ai du mal à être très régulière pour le moment. J'essaye de faire un travail sur moi, mais c'est pas évident. Donc voilà, si vous voyez que je ne poste pas, c'est que bah, soit ça ne va pas, ou soit bah, que je suis occupée par rapport à mon travail qui me prend beaucoup de mon temps aussi. Je ne vis pas de mes vidéos. Pour l'instant, c'est juste une passion que j'ai. Pour vous faire un peu le résumé. Bon, pour vous faire le résumé, parce que là je viens de recevoir encore un message de ce gros bip, hein, pour éviter de l'insulter, malgré que lui il s'est pas gêné dès le départ. Mais donc comme je vous ai dit, au final il s'est servi de cette excuse là pour lui-même créer une appli. Et il a fini par parler à des meufs et tout, dont une meuf. Et entre deux on s'était reparlé. Et monsieur me faisait croire, et je lui avais bien demandé, parce que si c'est pour qu'il me fasse perdre mon temps, déjà qu'il me manquait de respect et tout, si c'est pour qu'en plus il parle à une autre meuf en parallèle et qu'il essaye de voir ben, si la meuf est intéressée par lui pour au final ben, me quitter alors qu'il m'a fait la misère, je le sentais venir. Je lui ai bien dit, si tu me reparles et si tu veux rattraper les choses, parce que soi-disant j'étais la femme de sa vie, qu'il s'était réinscrit sur les applis parce que justement il m'avait vu sur les applis, qu'il voulait se venger entre guillemets, mais que là si j'étais prête à lui redonner une chance et à moi-même faire des efforts, alors que faire des efforts à quel moment, genre c'est pas moi qui ai fauté, juste moi j'ai voulu lui donner la monnaie de sa pièce par rapport à l'histoire de ses stories, c'est tout, vu que moi jusque depuis le départ j'ai été clean avec lui. Donc pourquoi rester clean pour un mec qui veut clairement ouvertement se changer les idées et sortir en boîte et faire je sais pas quoi en boîte? Parce que je sais plus si je l'ai dit, mais monsieur quand il sortait en boîte avant de me connaître, il m'a montré des vidéos et il me l'a raconté. Monsieur se met une mine pas possible, il est dans des états pas possibles dans la soirée et il finit par se mettre carrément à torse nu et à danser entre guillemets sur la piste de danse. Donc en parallèle, il veut faire ça, mais il veut me récupérer et il n'y a que moi. À quelle heure? Genre, c'est soit tu t'es focus sur moi et t'essaies de me récupérer et tu vois ce que ça donne, ou autrement, bah tu fais ta vie, mais tu reviens plus me parler. Il n'y a pas de entre-deux. Et pareil, je lui ai dit la même chose là, il n'y a pas de entre-deux, que tu vas parler, continuer à te connecter sur les applis, parler à d'autres meufs, ou être en bis-bis avec une autre meuf, essayer de la draguer, de voir si elle peut s'intéresser à toi. Et après, bah, de me dire, bah, tout qu'on le fait, tu me prends trop la tête, donc je te lâche. C'est hors de question. Donc, soit disant, mais non, il n'y a que toi, les autres, elles ne m'intéressent pas, c'était juste pour me venger, nanana. Donc, j'ai dit, soit, on va faire croire qu'on le croit, parce que moi, clairement, je ne le croyais pas du tout. Je suis restée, du coup, toute la semaine, sans être connectée sur l'appli et tout, mais je le sentais que monsieur continuait à faire des trucs derrière mon dos. Donc j'ai laissé comme ça et tout. Au week-end on devait se retrouver. Monsieur durant toute la semaine il avait pris grave la confiance, vu que bah, j'avais accepté qu'il m'a traité de chouin et que je lui redonnais l'heure et qu'il voyait qu'il avait toujours l'emprise sur moi. Donc monsieur me disait ouais genre t'es ma petite, de toute façon bah genre limite il faisait ce qu'il voulait de moi. Que bah moi aussi je devais lui montrer que j'avais changé, alors que juste parce que j'ai été connectée sur une appli, hein. Donc je devais lui prouver les choses aussi.
Je devais arrêter de râler, je devais arrêter de lui demander qui changeait. Il y a eu un moment, on s'est eu en appel téléphonique, pareil, j'ai entendu qu'il avait quelqu'un qui l'appelait. Il y a une sorte de notification sur le portable, on l'entend quand il y a un double appel ou quoi. Et il s'est trouvé con parce que justement je lui ai dit, il y a quelqu'un qui t'appelle. Non, t'as vu commenter? Je dis, vas-y, prends en screen parce que je lui faisais plus confiance. Clairement, je sentais, déjà ça faisait un moment où je sentais qu'il me mitonnait depuis cet été. Depuis cet été, je sentais qu'il me mitonnait. Donc là, je lui dis, il prend le screen, mais je me suis dit, ouais, c'est facile. Il a juste, en plus, il avait mis du temps. Je dis, c'est facile, il avait juste à effacer et de faire style. Donc, j'ai laissé comme ça. Au week-end, moi, j'avais prévu, normalement, de passer un petit week-end et tout. De même pas dormir chez moi et tout avec lui. Et lui, il devait payer le ciné. Et moi, du coup, j'avais réservé quelque chose pour dormir au soir. Et je commence, je prends la route et tout, je le vois dans un état, genre, je sais pas ce qu'il avait consommé, mais en tout cas, il sentait légèrement l'alcool, pas à fond, mais quand même légèrement. Il était carrément à l'ouest, des petits yeux comme ça, un sourire un peu beubeux là, genre, je le sentais que, et limite saoulé, enfin sourire. Non, même pas. Au début, il m'a même pas souri. C'est en mode limite, il tirait une gueule. Je dis, ça se voit que t'es content de me voir et tout. Et après, rigoler pour un rien, pour un oui ou pour un non. Sourire en mode beubeu. Genre, limite, il était gavé, il traînait des pieds. Il était dans une attitude un peu... Pas... Un peu titubante, mais bizarre. Vous voyez, quand il y a une personne qui est pas dans son état normal, ça se voit. Bah là, clairement, déjà de base, il a un comportement chelou. Mais là, c'était encore pire. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais devoir me taper toute la journée. On va à McDo. Monsieur sait même pas lire le panneau pour acheter le menu, là. Il sait même pas trouver où est le menu. Il sait même pas trouver où est pour le paiement en carte bancaire. Donc, pour vous dire dans quel état il était. Il savait même pas lire les trucs. Il a été vraiment dans cet état-là tout le long. Et après, on finit par rentrer et tout. Et je remarque dans le métro qu'il s'amusait à connecter et à déconnecter son portable en permanence, le réseau de son portable. Il connectait pour regarder vite fait des trucs parce que vu que monsieur ne daignait pas me décrocher un mot, moi je parlais. Mais c'est limite s'il m'écoutait, il m'a coupé la parole tout le long de la journée. Genre, franchement, il m'envoyait des pics aussi. J'ai oublié. Monsieur retournait les situations et m'envoyait des pics à moi alors que c'était à lui de base de se rattraper par rapport au comportement qu'il avait eu à me traiter de tous les noms et tout. Mais non, pour lui, il gardait juste le fait que j'avais été sur les applis. Mais retenez bien le fait qu'il me reproche d'aller sur les applis. Je lui fais remarquer, je dis ouais, c'est bizarre que tu te connectes, tu te déconnectes tout le temps comme ça. Non, j'ai toujours fait ça et tout. Je dis non, t'as jamais fait ça auparavant. Je dis montre-moi ton portable. Donc je vois qu'il commence à parler chinois et tout. Il dit ouais, de toute façon j'ai rien à cacher, mais ouais, t'as pas changé et tout, t'as vu. Alors que genre si je lui ai demandé de montrer son portable sur les 5-6 mois qu'on a traîné ensemble, je vais pas dire qu'on a été en relation parce que pour moi c'est pas une relation, je le répète. Si j'ai pas demandé peut-être 3-4 fois son portable, c'est beaucoup quoi. Donc et encore c'est parce que j'avais des doutes, c'est pas en mode ouais, en mode hyper possessive ou hyper non, c'est juste au moment où il me faisait des faces bizarres et que je sentais qu'il me mentait. Monsieur me donne son portable, je vois rien. Mais je me dis c'est trop clean en même temps. Tu vois 0 message, tu vois que le dernier message c'est qu'à moi qu'il a envoyé sur pratiquement tous les réseaux et tout. Et encore j'ai pas regardé Facebook, Messenger, et j'ai pas regardé Snapchat non plus. Donc du coup je me dis ouais c'est clean mais genre ça pue quand même. Donc je vois qu'il commence à parler, à être confiant et tout. Il y a un truc que je t'ai pas demandé, je dis connecte-toi sur l'appli de rencontre. Il me dit ouais tu fais pas confiance, t'avais dit que t'avais changé, encore une fois les grandes phrases en mode limite c'était à moi de lui montrer que j'avais changé, mais changer de quoi? C'est toi qui me fais la misère. Donc du coup, j'ai dit tu veux pas montrer? J'étais sûre tu veux pas montrer. Il me dit non, j'ai pas te montrer et tout. Je dis bah tu rentres chez toi.
J'ai dit là, comme ça, t'as bien foutu en l'air le week-end et tout, tu rentres chez toi. Si tu veux pas montrer, c'est que t'as un truc à cacher. J'avais raison. Donc, à force que je blablate pendant 5-10 minutes avec lui en lui disant, bah c'est tout, tu rentres. Moi, je rentre. Moi, j'étais sur le point de rentrer et tout. Il me suivait. Donc, il finit quand même par se connecter. Il dit, et au moment où je prends son portable, il dit, ouais, bah c'est bon, je t'avoue que bah je parlais à une meuf et que j'ai continué à lui parler, voilà. Mais c'est parce que je te faisais pas confiance. Vu que t'avais re-été sur les applis de rencontre, bah du coup, je me suis dit que tu me la faisais à l'envers et que tu parlais à d'autres gars en parallèle. Donc c'est pour ça que j'ai fait, mais en fait, je m'en fous d'elle et tout. J'ai passé bien. Donc je fais toute la conversation, je regarde toute la conversation qu'il a changé. Il était là à la draguer, à vouloir la capter, à lui donner des petits surnoms, ma douceur et tout, je sais pas trop quoi. J'arrête pas de penser à toi, ouais je dois retourner voir mon ex, mais je suis sûre que c'est Bourbier, tout le monde me dit de pas retourner la voir, de toute façon, je sais que c'est foutu d'avance, c'est mort comme relation et tout. De toute façon, je te tiens au courant, hein, si on s'est disputé et tout. T'inquiète, je jouerai pas avec toi et tout. Je suis pas un menteur. Alors, il lui a dit aussi que, soi-disant, moi j'étais au courant qu'il continuait à aller sur les applis. Genre, moi, j'aurais été d'accord qu'il me revoit, qu'il me reparle, même rien que m'envoyer des messages en sachant qu'il parle à une autre meuf à côté. Genre, le mythomane, pour voir le niveau de mythomanie qu'il a. Donc du coup, je dis ouais bah j'espère que t'es content de toi. Je dis bah maintenant là c'est clairement terminé. Je dis là c'est bon t'es mytho et tout. Je dis t'es un gros mythomane c'est tout. Encore une fois il essayait de rejeter la faute sur moi. Ouais mais si t'aurais jamais été sur les applis, moi j'aurais jamais fait ça. C'est parce que je te faisais pas confiance. Mais là ce week-end ça serait bien passé, je l'aurais pu parler. Donc en gros ça serait bien passé. Mais genre lui il m'aurait fait la misère entre deux et que j'aurais dit tu dégages, ben en gros il m'aurait pu donner une nouvelle, il aurait vu avec elle. Il a été jusqu'à lui envoyer une photo de ses dents pourrites pour voir si elle le validait. Mais il a pas grand ouvert la bouche parce que toutes ses dents en arrière elles sont carrément déglinguées, genre noires. C'est juste grand sourire comme ça là avec sa sale... Oh, ça m'énerve, je vous jure. Et genre juste on voit ben genre comme si ses dents sont cassées mais c'est noir derrière quoi. Donc il a envoyé ça pour voir si la meuf le validait ou pas. Pour aller à ce point-là, genre, je suis désolée, c'est plus qu'une meuf que soi-disant, il s'en foutait. Et encore, il a pas vraiment dit qu'il s'en foutait à ce moment-là. Il disait ouais j'ai eu une bête de feeling avec et tout, je voulais juste voir comment ça se passait nous deux, mais je te priorisais toi, ça a toujours été toi en priorité et tout. Genre je dois être flattée de ça. Il a cru qu'on était où là, au Bachelor ou quoi, ou dans une télé-réalité. Genre il doit faire le choix entre plusieurs meufs ou quoi, mais c'est un malade lui ou quoi. Genre moi je reste focus sur lui alors que c'est un putain de char, je suis désolée, mais c'est la vérité. Qui me fait la misère et qui me fait des dingueries en plus, et moi je prends sur moi en me disant ouais bah je peux le faire changer, peut-être qu'il peut devenir meilleur et tout, et que je restais focus par rapport à l'image que je me suis faite de lui, bête comme je suis, juste par rapport à ses photos, alors que tu vois la personne c'est le jour et la nuit déjà, mais bon bref. Donc monsieur continue à me suivre et tout alors que je lui disais que c'était terminé et tout. Il y a même un gars qui est intervenu parce qu'il voyait clairement que ben moi je voulais plus qu'il me suive. Je lui disais je vais appeler la police et tout. Il y a un gars qui l'a intercepté et vu que le gars il était plus imposant que lui et tout, là il osait pas trop ouvrir sa tronche malgré ce qu'il a pu dire. Mais il restait vraiment près du gars. Le gars il disait tu bouges pas, tu la laisses rentrer et tout. Il osait pas broncher hein. Je l'entendais pas l'insulter de tous les noms et ouvrir sa grande jatte là, bizarrement. Il avait pas une aussi grande jatte que quand il menace les filles ou qui m'a menacé moi ou quoi, bizarrement. Donc du coup, il continue à me suivre parce que vu que c'était une longue route droite avant d'arriver chez moi, ben pas moyen d'esquiver, d'aller dans une autre rue ou de couper plusieurs rues pour essayer de le semer quoi. C'était impossible pour moi. Après moi je continuais à le renvoyer bouler entre deux sur la route et tout. Même les gens, il y en a qui rigolaient, donc m'ont montré en spectacle, j'ai horreur de ça, bah là j'ai pas eu le choix. Et du coup il me dit ouais je peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu me demanderas je le ferai et tout. J'ai dit bah ok tu supprimes d'abord les messages, j'y sais pas supprimer l'appli c'est trop facile, tu supprimes d'abord les messages et après l'appli. Il me dit ouais non c'est mieux je supprime l'appli, j'ai dit non
J'ai dit, tu m'as assez pris pour une demeurée comme ça. J'ai dit, tu vas pas garder les petits messages, juste supprimer l'appli, que tu vas pouvoir te reconnecter par rapport à un truc et tout, et que tu auras tous tes petits contacts. Parce qu'il parlait pas qu'à elle, il parlait à d'autres meufs, mais les autres meufs, elle lui donnait pas l'heure. Il y en a qu'une qui lui parlait régulièrement. Les autres, limite après, il les harcelait à leur envoyer des lettres et tout, des trucs qui avaient aucun sens, genre juste pour les faire chier, quoi. Il va donne ton portable, moi je vais le faire. Donc du coup, il me donne son portable parce que monsieur croyait, ouais, mais si je te le donne, genre c'est pas me quitter, hein. Parce que si je fais ça, d'un air de dire, donc le mec, il faute de fou et en mode, c'est à moi de dire oui bon on retourne ensemble et tout et autrement bah tu supprimes pas tes messages, mais franchement c'était lunaire. Donc il m'a suivi jusqu'à chez moi, moi j'étais en train de tout effacer et tout, je finis par effacer son appli, moi je lui rends son portable, je dis maintenant j'espère que ça va bien te faire réfléchir ce que t'as fait, je dis sur ce bonne continuation, aller claquer la porte de mon entrée pour rentrer chez moi et puis basta, tu vois. Mais monsieur, il commence à prendre la porte, à l'ouvrir grand comme ça, en mode, il était vénère. Ah ouais, t'es comme ça, tu veux me faire ça, t'es vraiment sérieuse et tout. Et vraiment en mode, je le sentais que limite, il aurait voulu me foutre un lion dans la gueule ou peu importe. Mais genre, je sentais qu'il était vraiment dégoûté de la situation. Et c'était même pas dégoûté d'avoir fauté et qu'il se disait que ça allait vraiment peut-être se terminer entre moi et lui, hein. Non. C'est plus le fait d'être dégoûté d'avoir perdu ses contacts sur l'appli. C'est ça le pire. Comme si que c'était sûr que limite il allait se marier avec la meuf et tout. Hein. Limite ça. Donc moi je finis par lui dire, moi je vais appeler la police parce que vu que t'es menaçant et tout, je dis moi je vais pas attendre qu'il arrive une dinguerie et tout. Donc j'appelle, je mets le haut-parleur, il pensait pas que j'allais appeler. Et tout le temps que je reste sur la messagerie en attendant que la police décroche et tout, et il m'a timidé. Il commence à rentrer dans mon immeuble et tout. Je dis ouais, on est le soir et tout. Il suffit que il y a personne qui m'entend crier dans mon entrée ou un truc comme ça. Moi je suis trop en alerte par rapport à ces trucs là. Donc du coup je réfléchis en deux. Donc je me dis quoi, vu que j'ai une deuxième entrée, je ressors de l'autre côté. J'ai au moins dehors, il y a quand même du passage. Il n'était pas trop tard. J'ai au moins si je crie, il y a quelqu'un qui va venir à mon secours quoi. Donc après, il dit ouais de toute façon tu vas pas rentrer et tout, je te laisse plus rentrer et tout. Donc je dis t'oublies que j'ai la police au téléphone. Et pile à ce moment-là, il y a le policier qui décroche et du coup monsieur a repris ses esprits et a quand même fini par me laisser rentrer. Et du coup il est parti hein, parce qu'il savait très bien que voilà, vu que la police elle était au courant et en plus il y avait des tournées, il y avait des voitures de police qui passaient pas loin de chez moi et tout. Et justement il y a 3 policiers qui sont venus, genre ils se sont déplacés, ils ont même pas attendu, genre même pas 2 minutes après ils étaient déjà chez moi. Et du coup ils m'ont demandé en gros ce qui se passait et tout. Et ils ont dit, ils m'ont demandé de montrer sa photo et tout, ils ont dit mais qu'est-ce que... C'est pas nos affaires, mais faut pas forcer avec des gars comme ça, des gars il y en a plein. Puis ils ont même ricané quand ils ont vu sa photo et tout, d'un l'air de dire mais c'est vrai que c'est une frappe atomique. Quand tu l'entends parler, c'est une frappe atomique. Donc du coup ils ont dit des hommes il y en a plein, des mecs qui vous manquent de respect comme ça et tout, madame, faut pas forcer. Vous méritez largement mieux que ça en plus. Monsieur en parallèle, il m'a harcelé au téléphone, hein, il m'a appelé au moins une quarantaine de fois, il m'a envoyé des messages, ouais, je suis vraiment désolée, mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as été sur l'appli, après c'était ouais, je vais me suicider, donc chantage affectif à mort, mais c'est vrai que c'est pas un pervers narcissique et un manipulateur, je vous dirais même qu'il est sociopathe, parce que, et c'est pour ça que j'ai changé le titre de ma story time, parce qu'il m'a raconté des trucs et il y a des moments où il se permettait de blaguer sur certains sujets que ça me mettait mal à l'aise et limite ça me faisait pas peur, mais genre je sentais que c'était quelqu'un de mauvais dans le fond. Genre il disait qu'il s'amusait à regarder, après ça arrive, moi je regardais, il y a eu un moment en étant ado ça aussi, mais genre ça me dégoûtait de regarder quand même ces vidéos là. Mais il regardait des vidéos et il était même sur Telegram par rapport à ça.
des vidéos d'exécution, mais pas ça, moi je regardais pas ça, mais moi je regardais plus des vidéos d'accidents et tout, graves ou des trucs comme ça, je regardais pas des trucs d'exécution, mais lui il regardait des vidéos d'exécution, des trucs d'accidents aussi et tout, mais ça le faisait rire. Genre ça le dégoûtait pas, il avait pas de, soit il avait pas de réaction spécifique, genre ça le faisait rire plus qu'autre chose. Donc déjà ça. Ensuite il y a des moments où je le taquinais sur des trucs, bah comme toute fille peut, voilà, dire ouais, bah un de ces quatre faudra qu'on teste, voilà. Ah, mais j'ai pas envie, c'est encore des trucs intimes et tout, mais il faudra qu'on teste et tout sur toi, des trucs de passer par la porte, la sortie derrière et tout. Et une fois il a commencé à me dire ouais, si tu me fais ça. Et après moi je disais pas que j'allais le forcer, hein. C'est genre on allait tester et tout, un jour il allait finir par me demander de le faire, le taquiner juste comme ça, mais c'était pas en mode, c'était pas dans la violence que je disais ça, c'était vraiment taquinerie, genre. Et si j'aurais vu que il le prenait mal, clairement j'aurais pu parler de ce sujet là ou quoi que ce soit. Mais après il commençait à me dire ouais, ben moi je vais te défoncer le crâne avec un marteau, et t'inquiète, et pendant 10-15 minutes comme ça, et il rigolait pas, genre je le voyais avec un visage limite en mode il était fier de dire ça, et genre bah on dirait que ouais c'était son kiff de, et qu'il était sérieux, genre c'était pas du tout sous le ton de la rigolade comme moi j'aurais pu le dire ou quoi. Et il était en boucle en disant ouais, même quand tu vas dormir, je sais très bien que tu as des outils chez toi, bah, un de ces quatre, par surprise et tout, je vais carrément t'éclater le crâne avec un marteau et tout, et tu verras et tout. J'ai dit mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Il dit bah toi tu dis bien que tu vas, mais déjà c'est même pas le même sujet là, tu parles carrément de me tuer. Est-ce que tu... Mais après il va encore dire qu'il se souvient plus, parce que vu que ça date du début, ça qui m'avait dit ça. Mais clairement, ouais, une fois, il m'a dit ça. Après, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il se rend pas compte par rapport à ce qu'il consomme et tout. Et vu qu'il est un peu beubé dans sa tête, peut-être qu'il se rend pas compte que c'est pas des sujets à rire ou quoi. J'en sais rien, je lui trouvais à chaque fois des excuses de toute façon. Je me disais, peut-être c'est son humour qui est bancal et puis c'est tout. Mais ouais, genre ça m'avait grave mis mal à l'aise ce jour-là. Genre, j'avais même plus envie de rire avec lui du coup, parce que je me disais, il est capable de quoi en fait. Et pareil, quand on a été voir à ce moment-là So, et pareil il me disait ouais je vais te faire la même chose et tout, et je me disais purée, genre est-ce qu'il serait capable de faire des bails comme ça, parce que j'avais encore cet arrière pressentiment, comme quand je sens qu'une personne est mauvaise ou est violente, bah que il serait sans scrupule quoi de faire ça. Et du coup genre ouais. Donc il essaye de reprendre contact avec moi et tout. Moi au final, moi c'était mort et tout. Et après, monsieur avait le culot. Alors, ça s'est passé le soir même où ça s'est passé. Moi je continue à aller sur les applis, vu que monsieur s'est permis de faire ça. Monsieur a eu le culot de me reprocher ça, de me retraiter tous les noms en disant ouais que j'allais me faire B par je sais pas qui. Après il a remarqué que ma géolocalisation était à une telle ville, alors que juste c'est resté coincé à cette ville là, mais c'est pas pour autant que j'y étais, genre j'étais clairement chez moi. Bah monsieur m'a traité de tous les noms, je mettrai de façon les screens. Mais monsieur en parallèle s'était reconnecté sur l'appli, et je l'ai appris après, il a continué à essayer de rechercher à tout prix la meuf avec qui il avait eu une bête de feeling. Donc il a fait que ça, de la chercher partout et tout pendant plusieurs jours, jusqu'à récupérer son ancien compte pour la recontacter, parce que son ancien compte il avait du crédit pour pouvoir lui parler, alors que le nouveau non, il en avait pas encore. Donc ouais, il a recontinué à lui parler pendant qu'il essayait soi-disant de me récupérer, que j'étais la femme de sa vie, qu'il ne ferait plus la même erreur qu'il a appris, que il savait que bah, je faisais vraiment rien, qu'il a vraiment été con de faire la faute qu'il a fait, de continuer à lui parler et tout. Mais en parallèle, il continue à lui parler à elle, en disant les mêmes trucs. J'ai pris ma décision, je suis désolée, je voulais pas te blesser, j'ai été honnête avec toi jusqu'au bout. Non, je lui reparle plus, alors qu'il me parlait encore.
C'est juste que moi je lui répondais plus, mais il me parlait encore. Il essayait encore de me récupérer, que soi-disant j'étais la femme de sa vie. Du coup la fille lui a proposé de le voir. Monsieur a couru. Monsieur a couru alors que dans la même journée, il m'envoyait encore des messages. Et malheureusement pour lui, monsieur a... et ça je l'ai su après parce que je vais vous expliquer après. Mais monsieur a été pour rien parce que la meuf lui a mis un gros lapin. Donc je vous explique le truc. Moi entre deux je me méfiais de ça. Je me méfiais qu'il jouait pas encore sur les deux tableaux. Donc je lui avais prévenu que j'allais rechercher la meuf pour lui poser la question. Il me disait bah vas-y, tu peux, il n'y a rien. Donc moi, faut pas me dire ça deux fois. Donc du coup j'ai été, je l'ai cherché et tout, je l'ai trouvé. Et au final, elle m'a dit qu'elle lui avait mis un gros vent, qu'elle l'a vu au loin et que du coup elle a vu comment il était et que du coup elle s'est vite barrée parce que elle a vu la dégaine qu'il avait et que clairement elle voulait pas perdre son temps déjà avec la photo qu'il avait envoyée. Elle le prenait plus trop au sérieux quoi, c'était juste pour s'amuser qu'elle faisait ça. Puis avec son histoire aussi bancale de parler à son ex et tout, comme si elle allait se mettre dans une histoire comme ça alors qu'elle sait même pas si il fait pas une double vie ou un truc comme ça. Et donc du coup elle lui a mis un gros vent et monsieur s'est déplacé pour rien. Et moi j'avais remarqué, j'avais pressentiment, j'avais remarqué que monsieur n'était plus dans la même ville et que monsieur était venu à Lille entre deux. Genre, je l'avais remarqué ça. Et du coup, je lui ai posé la question pour voir s'il a été honnête. Parce que moi, j'avais déjà mes réponses vis-à-vis de la meuf de toute façon. Donc, même si j'aurais pas remarqué, j'avais eu ma réponse vis-à-vis de la meuf. Donc, du coup, je lui ai dit, t'as fait quoi à Lille tel jour et tout, tel jour ou tel jour. Genre, je savais plus exactement. Donc, il me dit, comment ça? Il dit, non, j'ai pas bougé. J'étais sûre de toi? Non, non, ouais. Pourquoi je serais venue à Lille de toute façon? J'ai la preuve. J'ai donc tu peux pas nier. Je sais très bien que tu étais à Lille. T'as été faire quoi à Lille? Encore une fois, il niait. Vu qu'on était au téléphone, j'ai raccroché. Et bizarrement, la mémoire est revenue, il m'envoie un long message en disant « Ah en fait j'ai été voir un pote à Lille, on a été faire vite fait les magasins et tout. » Et je lui ai dit « T'es sûr que t'as été juste voir un pote ?» Il dit « Bah ouais, pourquoi ?» J'ai arrête de mytho. Je t'ai dit que j'allais demander les infos à la meuf. Il dit ouais c'est bon, je t'avoue. Non tu m'avoues pas, c'est juste parce que je t'ai cramé mon gars. Je t'avoue, voilà, mais normalement c'était prévu que je voyais quand même mon pote, gros mytho. Genre c'est juste parce que la meuf elle lui a donné un date à la dernière minute qu'il a vite accouru et qu'il pensait passer de moi à elle, c'est tout. Genre et de me prendre pour la roue de secours entre deux, peut-être s'il saurait pas durer avec elle et de faire style de rien après. Mais malheureusement, il est tombé sur une meuf intelligente. Et je dis pas que les autres, elles étaient connes. Mais en tout cas, une meuf qui n'était pas naïve et qui gobait pas à ses bobards. Genre. Donc, manque de peau pour lui. Moi, je suis une fine. S'il y a des trucs que j'ai des doutes, je vais chercher jusqu'à ce que je vais trouver, c'est tout. Il n'y a pas de « Oh non, quand on cherche, on trouve toujours. Donc, je préfère mieux laisser les choses faire. » Non. Je vais pas laisser les choses faire pendant 5-10 ans, perdre mon temps, perdre mon énergie, vieillir pour des baies, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et pour des cons pareils, genre non, c'est hors de question. Moi, plus vite je trouve, mieux je me porte. Au moins, je passe vite à autre chose et puis c'est réglé. Monsieur, je suis désolée. De toute façon, je m'en bats les couilles de cette fille. C'était juste pour passer le temps, passer la journée parce que je m'ennuyais. Alors que elle m'a montré les messages. Tu m'as ensorcelée, ma douceur. Il n'y a que toi. Je sais pas trop quoi. Ouais, j'espère que tout va bien se passer. Non. C'est vrai qu'il n'était pas du tout focus sur elle et que c'était juste pour passer le temps, que c'était une pote. Jusqu'à dire que soi-disant, même quand il a été la dater, il avait encore notre photo en fond d'écran sur son portable, le gros mytho qu'il est. Comme si j'allais croire ça. C'est pas possible d'être autant mythomane, franchement. Donc, ça. Et après, au final, il a forcé, on s'est revus. Mais moi, j'étais pas dans une optique de me remettre avec lui de toute façon, genre juste je voulais avoir mes explications. Je cherchais, je me suis dit, il m'a tellement fait de la misère pendant
pendant ces 4-5 mois, genre, il faut que je vais jusqu'au bout et que j'ai mes réponses à toutes mes questions. Parce que monsieur faisait que ça, de remettre tout sur mon dos, de dire que c'était de ma faute, que avant il était clean, que jamais il parlait à d'autres meufs avant, que si j'aurais pas été sur les applis et tout. Donc je voulais mettre les choses carte sur table et tout. Donc le week-end il vient, je lui ai bien dit, faut que tu fasses tes preuves. Je dis, moi je me rapproche pas de toi tant que t'as pas vraiment fait tes preuves. Je dis, là ça fait la 20e fois que je te donne une chance, là je te la donnerai pas maintenant. Je dis, là je veux voir d'abord ce que tu es capable de faire. Donc on se voit. Déjà il n'a pas vraiment d'explication, c'est tout le temps moi encore qui met les trucs en mode ouais, t'as fait ça et tout, tu trouves ça normal et tout. Lui c'est oh je vais plus refaire, ça va, c'est bon. Genre limite je le casse les pieds à tout le temps lui rabâcher la même chose, mais en même temps tu fais que de la tu fais que de la merde, donc tu veux que je fasse quoi? Genre que je te dis c'est bien, vas-y continue, non, tu mourras sur les côtes jusqu'à temps que, et encore si je veux bien te donner une chance, c'est tout. Et monsieur, ouais, je suis prêt à ramer cette fois-ci, j'ai bien compris. Donc je sais que tu voudras pas trop rapprocher de moi, que le bisou, faudra que j'attende, que je dormirai pas avec toi tout de suite et tout. Ça, je comprends, je suis prêt à attendre plusieurs semaines, à ramer et tout, y a pas de souci. Ouais, j'ai vu. Déjà le premier soir, il commençait déjà à râler parce qu'il dormait pas avec moi. Donc du coup, je dors dans le canapé, j'ai dit, bah tu crois quoi? Après, il a commencé à m'envoyer des petits pics en mode ouais, c'est bizarre ton opération à l'endroit où t'as fait. Genre quand je touche c'est bizarre, alors qu'il n'y a rien de bizarre, je sais clairement, mais c'était juste pour essayer encore de m'enfoncer et de me faire perdre confiance en moi qui faisait ça. Donc ouais, genre tous des trucs comme ça, donc je dis ouais il change pas et tout. Après limite observer ce que j'avais chez moi, ce qu'il y avait, ouais c'est bizarre, t'as le chargeur de l'iPhone qui est sorti, t'as pas d'iPhone. Alors que c'est chez moi, si j'ai un chargeur d'iPhone, c'est qu'il y a d'autres trucs que je dois charger qui a le même embout que le chargeur iPhone. Et puis même, genre il faisait le mec suspicieux alors que c'est lui qui a essayé de me rendre cocu. Donc à chaque fois je lui disais, j'ai tes pics, tu peux te les garder. Je te rappelle que c'est toi. Donc du coup, il refaisait le mec saoulé en mode ouais, t'arrêtes pas de me dire la même chose. Je te dis que je vais changer, que j'ai appris mes erreurs et tout. Ça me fait rire parce que quand vous allez savoir la suite. Et donc du coup, genre, je lui ai dit, t'es mal placé pour me faire quoi que ce soit comme réflexion. C'est chez moi. S'il y a des trucs de sortie, c'est chez moi, genre c'est à moi, il n'y a pas de truc ouais j'ai peut-être un mec ou j'avais un mec entre deux et que du coup non, il n'y a pas de ça. Pareil, j'ai du café chez moi, ouais c'est bizarre, t'as du café, tu bois pas de café, tous des petits pics comme ça alors que c'est lui qui faute, c'est lui l'infidèle. J'ai dit tu fais le mec sur tes gardes alors que en fait c'est toi, tu sais derrière mon dos ce que t'as fait, tu fais des dingueries derrière mon dos. Il faut arrêter. J'ai là, t'es en train de surjouer le mec possessif et jaloux alors que c'est toi qui merde. J'ai arrête. Le lendemain, on a été, on est sorti. Il m'a affiché encore une fois, à gueuler dans les transports en commun, à chanter. Genre, on aurait dit qu'il était défoncé, je sais pas. Mais je pense que c'est son comportement. Pour lui, il trouvait ça marrant, mais moi, ça m'affichait plus qu'autre chose. T'as des trucs où des fois, bah voilà, tu te fais remarquer que tu rigoles et tout. Je suis pas en mode... Mais là, c'est vraiment en mode cas social. C'est vraiment le genre de mec qui va, limite comme les mecs bourrés et tout, qui vont chanter à tue-tête et tout, que tout le monde va le regarder comme ça. Bah là, c'est clairement ça, tu vois. Donc là, c'est un autre niveau. Je suis pas là pour m'afficher non plus avec des cassos comme ça. Et... sur la route du retour, je parlais d'un truc en mode bah, que j'avais le coup de tomber à chaque fois dans les transports en commun sur des gens chelous ou des SDF qui me collaient et que du coup, ben, genre, j'avais peur qu'ils se collent trop à moi, qu'ils se frottent alors qu'ils puaient soit l'urine ou des trucs comme ça. Ça peut arriver à tout le monde d'être SDF, genre, c'est pas la question. Mais c'est ce type d'SDF là en mode qui préfère. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le choix d'être dans la rue, mais il y en a qui préfèrent être dans la rue plutôt que de dépendre de la société et tout. Bah moi, je vous parle de plus cette catégorie d'SDF là. Et du coup, je dis ouais, je fais que ça de les attirer, on dirait et tout. Et il commence à dire bah ouais, il était en boucle, bah ouais, t'attires que les SDF de toute façon et tout.
Et du coup, moi, je commence à me mettre à rire, à sourire. Je dis, bah ouais, je sais. Et du coup, j'ai même pas eu besoin de dire plus. Il commence à me dire, il me regarde. On était dans le bus, hein, donc première fois. À part l'histoire dans la gare qui m'a dit. Mais là, dans le bus, c'est un endroit un peu plus confiné, on va dire. Donc les gens, ils entendent plus facilement. Donc il me regarde, il me dit comme ça. Genre, et je lui dis, ouais, en fait, tu changeras pas, toi. Je dis, normalement, c'est censé être la période où tu dois te rattraper. Et tu continues à m'insulter. Ouais, mais c'est toi, t'es en train de me traiter de clochard là et tout. De un, c'est pas la première fois que je te traite de clochard. J'ai même toi-même, tu te traites de clochard. Tu dis, bah ouais, je suis un clochard, ça fait quoi? Il dit, ouais, mais moi je dis ce que je veux de moi, mais moi, t'as pas à me traiter de clochard et tout. Je dis, tu m'as traité de pire que ça, toi. J'ai clochard, c'est gentil à côté de ce que tu m'as dit, donc clairement, et oui, t'en es un, donc je vais pas nier, t'as des attitudes de clochard. J'ai même rien que le fait que t'as essayé de me mitonner et de me rendre cocu derrière mon dos, ça prouve seulement que t'en es un. Donc tu veux que je te dise quoi, que t'es un mec bien ou quoi? J'étais un clochard dans ton attitude, dans ton comportement, tout. Et du coup, bah, là, c'est bon, tu rentres chez toi, ça sert à rien de continuer le week-end et tout. De toute façon, je suis pas bien, je faisais que des cauchemars, je rêvais qu'il me faisait des dingueries et tout. Franchement, je suis pas bien, j'y arrive pas. Donc, autant que tu rentres et basta, tu me laisses tranquille. De toute façon, tu changeras jamais. Et puis, ouais, bah, je vais rentrer, c'est bon. Directement, ça envoie un message à son pote, ouais, t'es où, tu fais quoi et tout. Moi, j'arrive et tout. Même pas, il essaye de régler le truc, mais de toute façon, il règle jamais les choses. J'ai toujours été dans l'espoir de quelque chose qui n'arrivait jamais. Donc, après... Il continue à me suivre hein, en parallèle. J'ai dit, tu fais quoi à me suivre? J'ai dit, rentre. J'ai dit, t'as prévu ta petite truc, là, ta petite soirée avec tes potes et tout. Tu les as prévenus que t'allais rentrer. Rentre, fais-moi plus, saoule-moi plus. Et il a fini quand même par me suivre jusque chez moi. Donc c'est pour ça, après, je me suis dit, en fait, maintenant, c'est son truc. Il n'a pas appris sa leçon que j'ai appelé une fois la police. Genre, il se dit que dès l'instant qu'il est... que je l'invite, enfin, entre guillemets, que je lui dis, ok, on se voit... Lui, il croit qu'il peut me suivre et que forcer alors qu'il a des comportements de merde avec moi. Donc, il me suit. Ouais, viens, avant que je pars, on va boire un verre et tout. Je dis, c'est mort. Je dis, moi, je reste chez moi et puis c'est tout. Je dis, j'ai pas à aller boire un verre avec toi alors que tu m'insultes et tout. Ouais, t'as qu'à pas me traiter de clochard. Donc, c'est toujours une excuse. Je dis, de toute façon, tu réagis comme les mecs qui frappent leur femme. C'est, ouais, c'est ta faute, t'avais qu'à pas faire ça. Voilà, c'est toujours ça. Au final, il est quand même resté. Il est quand même resté. Au soir, c'est limite, il m'a forcé à... Il me forçait, il s'est mis carrément sur moi, genre devant moi, en s'asseyant, à essayer de me forcer pour m'embrasser, quitte à me faire mal. Je tournais la tête et tout, il me forçait et tout, mais je l'ai pas embrassé au final et je l'ai poussé. J'ai dit, ouais, c'est bon. J'ai dit, t'attends quoi là? Et monsieur, ça l'excitait en même temps, hein, pour pas vous cacher, donc... il a vraiment, on dirait qu'il a des trucs en mode, il kiffe être violent. À chaque fois, même quand on se disputait et tout, c'est limite, il était excité des fois et tout. Genre. Donc ouais. Genre, c'est vraiment, je pense qu'il a vraiment un gros problème mental, c'est pas possible. Et du coup, franchement, ça me dégoûte d'être sortie avec quelqu'un comme ça. Et du coup, pareil, il essayait de me faire un câlin. Il m'étrangle, carrément, il me fait une clé de bras. Il se met derrière moi, il me fait une clé de bras. Il me serre carrément, ça me serrait carrément la gorge. Donc je lui dis, là, t'es en train de me serrer la gorge, tu vas me faire mal. J'ai après, tu vas dire que j'exagère. Ah, mais je m'en rends pas compte et tout. Moi, je dis que tout ça, c'était les prémices de ce qu'il allait me faire pire après, qu'il allait me frapper et tout. Il essayait juste de tester pour voir si j'allais dire quelque chose. Et si je laissais faire... Et s'il aurait pu accéder de plus en plus à sa violence qu'il avait l'habitude de faire avec ses ex. Il a recommencé à me dénigrer physiquement en faisant l'allusion par rapport à ses potes, la vie de ses potes et tout, en disant que genre j'étais pas trop... Ses potes ils disaient que j'étais pas trop leur style, mais que lui il me trouvait trop fraîche et que genre il comprenait pas et tout, alors que... Il me disait tout l'inverse au début. Il me disait, ouais, tout le monde se demande comment je fais pour gérer une meuf comme toi et tout. Et là, bizarrement, c'était un autre discours. Ce jour-là, en fait, il
il arrêtait pas de me saucer en disant ouais t'es trop fraîche, ouais je vais faire des vidéos avec toi sur TikTok, on va percer et tout, grâce à toi et tout, je suis sûre. Ouais t'es vraiment trop fraîche, j'ai vraiment trop de la chance d'être avec toi et tout. Et après de but en blanc comme ça il me dit ouais t'es tellement fraîche que mes potes quand je t'ai montré à eux ils m'ont dit ouais c'est pas trop mon style, mais moi je leur ai dit que qu'ils avaient de la merde dans les yeux parce que franchement je vois pas ce qu'ils avaient à dire et tout. Donc en gros c'est chaud froid genre. Et puis quel intérêt qu'il avait à dire ça? La vie de ses potes, que je leur plais ou que je leur plais pas, qu'est-ce que je m'en fous en fait? Mais on dirait que c'était juste encore pour essayer de m'enfoncer et de me faire perdre confiance en moi, de dire ouais bah tu vois il y a que moi il y a qu'à moi que tu plais et genre peu importe je serai toujours là pour te dire que t'es belle quoi. Genre comme si qu'il y a que lui qui peut me dire ça. Donc tous ces trucs là et moi je gardais ça en moi et tout, je me disais ouais purée tu vois. Là, tu es en train de laisser une porte ouverte à retourner peut-être potentiellement avec lui, alors que il te rend mal en même pas un week-end. Dès qu'on se retrouve, à chaque fois, c'est toujours pareil. Toujours du manque de respect, toujours dénigré, toujours... Donc j'avais la boule au ventre tout le week-end, j'ai mal dormi, je faisais que ça de me réveiller, j'étais sur mes gardes et tout, je me disais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Genre j'étais vraiment pas bien et tout. Pour au final, genre, il est parti et il m'a demandé plusieurs fois de lui donner un smack et je me suis forcée, tu vois, à lui donner un smack et tout pour que bah, il partait et que puis basta quoi, que c'était fait, que tellement qu'il m'avait mis la pression tout le week-end et tout, je me suis dit ouais vas-y. Ah oui, j'ai oublié, le dernier soir où il a dormi dans le canapé, il m'a fait une crise aussi en disant ouais tu me laisses dormir comme un chien dans le canapé et tout, pour un qui allait accepter de galérer, de ramer, juste alors que qui s'estime heureux, qui dort chez moi déjà, j'aurais pu lui dire on se capte que les journées, tu viens les journées et puis tu rentres chez toi au soir. J'ai même pas fait ça, mais non, monsieur râlait encore parce qu'il dormait dans le canapé et qu'il n'était pas légitime de dormir dans le canapé, vu que c'était mon copain, alors que je lui ai pas dit que c'était ok déjà, je me suis même pas rapprochée de lui, direct il déduisait que, puis même légitime de quoi, il devait faire ses preuves, point. Et du coup, genre, je lui ai fait le smack et tout, il est parti, dès l'instant que j'ai fermé la porte, j'ai fondu en larmes. Et toute la soirée j'étais pas bien, je faisais que ça de pleurer et tout, et je me disais mais je suis vraiment bête, pourquoi je force avec lui et tout, pourquoi je m'inflige ça et tout, je me rends malade et tout par rapport à cette histoire. Et je comprenais pas. Et en plus, j'osais pas en parler à mes proches parce que je leur avais juré que j'allais plus reprendre contact avec et tout. J'avais honte. Donc du coup, je me suis sentie coincée pendant une semaine comme ça. Et tout le long de la semaine... non. Du coup, le lendemain, j'ai réfléchi toute la soirée, toute la nuit et tout. Et je me suis dit, ouais, faut vraiment que je prenne une décision. Je peux pas continuer à me rendre malade comme ça. Donc je lui ai envoyé un message en lui disant que c'était pas possible. J'arrivais pas à passer au-dessus de ce qu'il me faisait. Et que clairement bah, je voulais que ça se termine quoi. Donc encore une fois, ouais je suis sûre que t'es un mec. Ouais si tu le dis et tout. Au final après ouais mais je vais pas pouvoir faire sans toi moi nanana et tout. Et laisse-moi une dernière chance. Je te jure que je vais trouver les choses. Mais je sentais un truc bizarre parce que même tout le long du week-end qu'il était venu, il était en boucle. Et même avant ça, il était en boucle en me disant ouais, moi, peu importe quel ex que je recontacte, j'ai juste à claquer des doigts, elle me remange dans la main. Et ça me trottait dans la tête. Je me disais, il fait que ça, de dire ouais, j'envoie un seul message, mes ex, ça me répond en 2-2 et tout, genre je peux récupérer qui je veux et tout, malgré tout ce que je leur ai fait, je leur ai fait plus de dingueries que ce que j'ai pu te faire à toi, parce qu'ils se vantaient de ça, de dire que il les avait frappés, qu'il les traitait vraiment de grosses chiennes et tout. J'ai dit mais tu m'as traité de tout ça après vers la fin de toute façon de chouin et tout. J'ai dit c'est ce que tu commençais à faire, sauf que tu as mis un peu plus de temps avec moi parce que vu que je suis un peu plus âgée, peut-être tu te disais que j'avais plus de maturité pour me dire que c'était pas normal ce que tu me faisais et que surtout j'ai mon caractère donc je me laisse pas faire.
Mais clairement, c'est ce que tu commençais à faire petit à petit avec moi, de toute façon. Et ça me trottait trop dans la tête. Et déjà depuis cet été, j'hésitais à recontacter son ex. Celle qui parlait... il a parlé de 2 ex à lui. Non, 3 ex à lui. Qui parlaient très souvent d'elle et tout. Et vu que les 2 autres, je savais pas spécialement, ils m'avaient pas dit leur prénom. Je savais pas, il y en avait qu'une seule que j'avais repéré son prénom parce que justement il avait gardé des photos d'elle sur ses réseaux sociaux et tout. Et du coup, bah après, il se gênait pas de dire son prénom vu qu'il savait que je savais qui c'était. Et vu que je savais qu'elle était restée quand même une période avec lui et tout, je me suis dit, ouais, il faut que j'ai mes réponses pour avancer. Parce que je me suis dit, là, je sens que c'est quelqu'un de violent et tout. Et genre, je sens que je suis encore sous son emprise et que je suis capable de encore croire en ses bobards, même si je me méfie. Mais jusqu'à temps que je tombe sur quelque chose, je suis capable de encore le contacter. Enfin, pas le contacter, il me contacte, mais genre de lui répondre, de le laisser revenir chez moi et tout. Et là, c'est vraiment plus possible. Donc du coup, j'ai envoyé un message, j'ai dit c'est quitte au double. C'est soit elle me répond, soit elle me répond pas. Soit bah, elle a un comportement immature à me renvoyer bouler en disant je sais pas quoi et tout. Comme une autre meuf a pu le faire que quand j'ai posé la question en mode ouais et alors ça fait quoi si on se parle et tout. Genre en mode gamine. J'ai dit c'est quitte au double mais au moins si je peux avoir mes réponses et m'éviter le pire, c'est le mieux à faire tu vois. Donc je lui ai envoyé un message à cette fille et je lui ai demandé si on pouvait s'appeler. Au début elle était un peu réticente à se poser des questions et tout. Au final on s'est appelé. Au début elle me laissait parler et elle me disait que genre ben directement quand j'ai dit son prénom elle m'a dit ah lui. J'ai ah je dis ça commence bien. Elle dit non mais c'est parce que vu que c'est mon ex et tout. Mais je voyais qu'elle essayait de noyer le poisson tu vois. Et à force de parler et tout, déjà elle m'a raconté qu'il lui a fait des dingueries. Genre il l'a séquestré, genre il l'a frappé, genre il l'empêchait de tout faire. Genre limite elle pouvait pas s'asseoir dans le bus. Ici il y avait un gars qui s'asseyait, qu'elle connaissait pas, dans les transports en commun pareil. Elle avait le malheur d'être en visio avec lui, qui voyait ça, il pétait des plombs. Il lui parlait mal même devant ses parents. Il a insulté une de ses copines devant elle et tout, parce qu'il avait déclenché une dispute comme dans son habitude, comme il faisait avec moi dans la rue de toute façon. Et du coup, il a insulté sa copine de tous les noms. Et genre, bah, tellement qu'elle était sous son emprise qu'elle la suivait lui, elle a laissé sa copine sur le côté. Mais bon, bref, pour vous montrer que c'est quelqu'un vraiment d'instable avec toutes les meufs, quoi. Et il créait aussi de nombreux comptes en l'insultant quand elle le bloquait et qu'elle voulait passer à autre chose. Donc tout comme moi, sauf qu'il a été jusqu'à la frapper quoi. Et à force qu'on parle, on a parlé pendant 1 heure, une bonne heure. Donc du coup, à force qu'on parle, elle a commencé à me glisser de but en blanc comme ça parce que entre deux, je lui avais dit ouais, et puis je me posais la question si t'avais pas reparlé. Et de but en blanc, elle commençait à me dire, alors qu'on parlait pas de ce sujet-là. Parce qu'il m'a recontacté. Il t'a recontacté quand? Il y a pas longtemps, mais en fait, c'est via sortie en boîte de nuit. Ouais. Une fois à l'Icona et je suis tombée sur Ouais. son petit frère. Et avec tous ses potes, après, ils étaient là. Ah, ça va et tout. Il pose bourré, il commence à dire à ses potes. Ses potes, ils disent ah ouais, c'est là qui parle tout le temps et tout. Du coup, déjà, moi, j'étais hyper gênée parce que c'est bon, passé et tout. Je suis là avec tous mes potes et on me reparle de ça, tu vois. Ouais. Ça m'a saoulée et directement mêlée. Et après, il est là à appeler toute la soirée. Enfin, il a appelé pendant au moins je ne sais combien de temps parce qu'il voulait absolument parler avec moi. J'étais là, je dis, wesh, tu joues à quoi, frère? Mais ça remonte à quand ça exactement? euh... Genre pas longtemps, genre cet été, genre... Oh non, pas cet été. Enfin, fin de cet été, je dirais. Genre vers le mois de août, un bail comme Je ça? pense que c'était la période où après il m'avait dit que c'était compliqué, je crois, avec toi. Moi, je comprends pas pourquoi il fait ça. Et moi, et du coup, moi,
parce que Vicky, enfin, quand il m'a parlé, moi, je lui ai dit, déjà, moi, je lui ai dit, il est mort. Tu peux dire ce que tu veux, je vais jamais te voir après tout ce qui s'est passé entre nous, tout ce que tu m'as fait. J'ai même pas envie d'être dans une même pièce que lui parce qu'il me fait peur, ce gars. En plus, le pire, je me dis, là, je vais aller le voir, ça se trouve, il va me tuer parce que c'est un psychopathe. Non, Combien de fois il m'a pas menacé de mort? On a eu des disputes, mais le mec, même quand on était en dispute, il me disait qu'il était focus que sur moi et que, genre, les autres meufs, il les parlait pas, qu'il y avait que moi dans sa vie, que, genre, il attendait juste que je lui répondais, et puis basta, qu'il parlait qu'à ses potes et tout. Et puis même, pour lui, c'était hors de question de te recontacter toi. Genre, pour lui, il avait tourné la page, il s'en foutait de toi et tout. Genre, elle me dit non, l'histoire, c'est en gros, bah, son frère, un de ses frères est sorti en boîte, à mon ex. Et il est tombé sur justement cette fille-là, en lui disant « Ah, t'es l'ex de mon frère et tout, il arrive pas à t'oublier, malgré que ça fait 3 ans que vous êtes plus ensemble et tout. Ah, je vais lui dire que j'ai croisé ça, il va être content et tout. » Et du coup, il a appelé son frère pour lui dire qu'elle était avec lui en boîte, je sais pas trop quoi et tout. Et monsieur a trouvé le moyen de l'harceler au téléphone jusqu'à temps qu'elle réponde. Pour lui dire ouais, ça fait 3 ans mais je t'ai toujours pas oublié, t'as vu hein. Et puis j'ai changé, je suis plus le même qu'avant, je suis plus violent avec les femmes et tout. J'ai beaucoup pris en maturité, je sais pas trop quoi. Après je sais pas comment c'est venu parce qu'elle m'a pas dit vraiment tout ce qu'il lui a dit en détail, tu vois. Mais genre en mode ouais, bon c'est compliqué avec mon ex là. Ou peut-être avec ma copine, je sais pas comment il m'a appelé à ce moment-là, mais de toute façon elle est folle, genre voilà, à ce qui paraît, je suis, bah de toute façon, dès le départ je suis la folle de service, hein, c'est moi qui me fais des films et tout. Hein. Et du coup, genre bah ils se sont parlé, je peux pas vous dire sur quelle période, parce que vu que je lui ai demandé à elle et qu'elle osait pas me le dire, parce qu'elle avait peur des répercussions après, elle savait comment il était fou et tout, mais en parallèle, elle m'avait proposé son aide, enfin, je lui avais dit, ouais, s'il y a moyen que, admettons, s'il te recontacte et tout, que tu me le dis et qu'on le piège à 2, qu'on le fait venir et tout, et qu'on l'attend à 2. Tu serais d'accord? Elle m'a dit oui, tant qu'on est dans un milieu où il y a du monde, il y a, voilà, genre, elle aurait été ok. Donc elle m'a dit ça sur le coup au téléphone. Je me suis dit ouais peut-être que le jour où je vais vraiment lui demander ce service, je pense qu'elle va bégayer et peut-être avoir. Et au final j'avais raison. Le lendemain j'ai réfléchi et tout. Et je lui demande, j'ai juste un service à te demander. Je vais pas te faire venir. Mais juste, est-ce que tu serais ok que je le fasse venir moi, je le confronte à ce qu'il a fait. En attendant, je t'appelle, t'écoutes la conversation et au moment où ben, il ment et tout, je te donne la parole et tu dis la vérité. Et du coup, je vois qu'elle me laisse en vue. Je me dis, ouais, déjà, elle dit qu'elle est là pour moi. Elle m'a même proposé de la voir pour aller boire un verre et tout, genre. Donc, je dis, ouais, bizarre. Je dis, à quoi elle joue? Déjà, de base, pour tout remettre le truc, à quoi elle joue de lui répondre en sachant qu'il est censé être en couple, même si c'est compliqué. Et encore plus, de reprendre contact avec un mec qui t'a fait vivre l'enfer, que ça fait 3 ans que tu as tourné la page, elle est censée être en couple à ce qui paraît aussi. Tu reprends contact avec ton ex comme ça, alors que tu sais qu'il t'a fait la misère et tout. Après, voilà, chacun est différent et tout. Je vais pas dire que je suis pas là pour la juger parce que clairement je la juge. Là, j'ai du mal à comprendre ce genre de comportement-là. Je trouve que son discours et ses actes, encore une fois, ça coïncide pas. Et moi, j'ai du mal quand les gens ils disent quelque chose, mais qu'au final, bah, c'est pas du tout ce qui se passe en vrai, tu vois. Donc, moi, je sais pas, mon ex, il m'a martyrisé comme je sais pas quoi. J'ai réussi à me détacher de son emprise et tout. Bah clairement il revient me contacter et même pas je lui donne l'air, je le bloque au pire même. Je le lâche un gros vu et puis basta. Et encore plus si t'es en couple. Et là du coup vu que je vois qu'elle me laisse en vue et tout, je dis déjà je suis sous le stress de savoir qu'il m'a prise pour une conne depuis cet été. Donc monsieur a tout remis la faute sur moi en disant que c'était parce que j'étais sur les applis qu'il s'est permis de parler à d'autres meufs et tout. Alors qu'au final non. Genre dès l'été que je galérais, qui me faisait vivre un enfer, que je me suis fait opérer et tout,
il faisait déjà des trucs de B derrière mon dos, quoi. Et à ce qui paraît, genre, il y avait que moi et c'était pas un mec qui trompe, il était pas comme ses potes, lui, genre, et c'est pour ça, il me pétait des plombs quand je disais, ouais, bah tes potes, vu ton entourage et tout, ça tombe que toi tu fais la même, ouais, t'as vu, c'est pour ça que je veux pas te raconter les trucs de mes potes, parce que, mais je le forçais pas à me raconter non plus, c'est lui qui me racontait, parce que tu vas me mettre dans l'histoire, alors que moi je suis pas comme ça, je suis droit, je suis respectueux, j'arrête, mais bon, bref. Et donc, du coup, la meuf finit par me répondre en me disant, oui, mais j'ai peur de passer pour la méchante. J'ai la méchante aux yeux de qui? De un, moi, elle me connaît pas. Donc, qu'elle passe pour la méchante ou la gentille, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je dis, autrement, c'est que t'as peur de passer pour la méchante par rapport à alors. Elle dit, non, c'est pas ça, mais je veux pas être la meuf qui a brisé votre couple. J'ai déjà, il n'y a pas de couple. J'ai vu la misère qu'il me fait dès le départ. Je dis, c'est juste moi qui force. Mais je dis, pour moi, genre, ça n'a pas été un couple. Il m'a pas respecté dès le départ. C'est juste moi qui ai forcé avec quelqu'un que voilà qui était pas fait pour moi et puis basta. J'ai donc et puis ma décision elle était prise depuis un moment, depuis que je sais qu'il me fait des dingueries derrière mon dos. Donc c'est juste que je voulais avoir les preuves vraiment, tu vois. Et donc du coup j'ai dit écoute, je veux pas te réveiller des traumas et tout, je veux pas t'apporter des problèmes ou quoi que ce soit. J'ai dit t'inquiète, je vais me débrouiller autrement. Tout en étant transparente avec elle. Elle savait très bien, si je lui demandais les infos, c'est pas pour rester sagement dans mon coin, il rien lui dire et de le laisser s'en sortir comme ça alors qu'il m'a pris clairement pour une conne. Donc du coup, j'ai réfléchi, au début, je voulais quand même le faire venir et le confronter en face. Mais je me suis dit, ouais, encore flemme de le faire venir, qu'il fasse son cinéma dans la rue parce que clairement, j'aurais pas fait rentrer chez moi. Il me suit partout et qu'il force pour essayer de rentrer chez moi et tout, que je suis obligée d'appeler la police et tout. Flemme de tout ça. Donc... j'ai fini par me décider à l'appeler au soir. En plus, ce jour-là, il a eu un décès dans sa famille. Donc du coup, je me suis dit, ça tombe bien. Il va trouver cette excuse-là en mode, ouais, je peux pas te parler. Tu trouves le moment alors que c'est pas le moment et tout. Et j'ai trouvé, j'ai vu pile. Et donc du coup, monsieur, je le laisse parler par rapport à ce qui se passe chez lui et tout. Et après, je lui dis, moi, je veux bien être là pour toi et tout. J'ai dit, mais par contre, je te demande une seule chose là. Je te repose une dernière fois la question. Est-ce que tu as parlé à d'autres meufs avant l'histoire des applis, avant tout ça, même quand on était en embrouille et tout, parce que tu fautais et tout. Je dis, est-ce que tu as parlé? Non. J'étais sûre de toi. J'ai autre meuf, ex ou quoi, rien du tout. Non. J'y jure-le sur la tête de ton grand-père, vu que c'était son grand truc. Je jure sur la tombe de mon grand-père. Il le jure sur la tombe de son grand-père. Je lui demande... jure-le sur la tombe de tes deux grands-pères. Parce que s'il choisit le grand-père, le mauvais grand-père ou quoi, je sais pas quel grand-père il jure habituellement. Donc j'y jure sur la tête. Moi je pousse le truc jusqu'au bout. Hein. Paix à leur âme, hein, les pauvres. Mais je les connais pas et tout. Mais au moins juste pour prouver encore une fois que c'est encore un mytho de chez mytho. Il rejure. Écoute, je savais pas que ton frère il jouait les entremetteurs en boîte et tout. Il dit comment ça? J'ai arrête de faire style. J'ai ça dit rien. J'ai en boîte et tout, qu'il a croisé quelqu'un, une ex à toi. J'ai ça te dit rien. Non, ça me dit rien. J'ai t'as pas reparlé, t'as pas repris contact avec un tel et tout pendant plusieurs moments depuis cet été et tout. Non. Non. Et puis, genre, tu crois franchement que c'est le moment là? Tu crois que j'ai pas d'autre chose à penser et tout? Et il commence à me raccrocher au nez. On voit comment on fuit. Je laisse comme ça, j'ai plus répondu. Enfin, de toute façon, il m'a rien. Si, il m'a renvoyé un message en disant ouais, de toute façon, je vous le mettrai. Mais ouais, avec tes merdes, toujours à venir avec tes merdes au mauvais moment et tout. C'est mes merdes à moi ou c'est les merdes qui fait derrière mon dos et que du coup, moi, heureusement que j'ai la présence d'esprit d'aller fouiner, faire ma petite fouine pour essayer de voir la sincérité des personnes. Je réponds même pas à son message et tout. J'ai demandé à son ex qu'elle me dise juste les périodes au moment où il se parlait pour voir, bah voilà, pouvoir le confronter vraiment au maximum et lui dire, bah je suis vraiment au courant de tout. Et elle m'a laissé en vue. Et elle a juste liké mon message. Donc je me suis dit, elle est vraiment bizarre. Je suis désolée, même si t'as peur de la personne, c'est soit tu fermais ta bouche dès le départ, soit tu
parlez pas à ce gars, vu qu'il est dangereux, comme tu dis et tout. Qu'est-ce que t'as? Donc, va jusqu'au bout des choses. Moi, je suis désolée, avec mon ex, là, la racaille en carton, là, genre, rencontre avec un pervers narcissique et tout. Sa nouvelle ex, elle est venue me contacter pour me demander des infos. Je lui ai pas dit, ah non, je parle pas, genre, je risque ma peau ou quoi. Pourtant, je risquais ma peau aussi et je l'ai aidé aussi. Donc, et ça, je vous l'ai pas dit aussi. Mais après, je peux pas faire de... Parce que elle est en emmerde encore avec lui, donc je peux pas. Mais ouais, genre, il y a une de ses ex qui est venue me demander les infos et tout. Je lui ai dit. Je lui ai tout dit. Genre, je me suis pas protégée ou quoi. Moi, pour moi, ça prime avant tout de prévenir les personnes et de les soutenir, quoi. Coûte que coûte. Surtout quand t'es dans la même merde, que t'as connu la même personne, quoi. Et du coup... Je reçois des messages d'elle, je vais vous les mettre aussi de toute façon je pense. En mode il la menace de fou, limite il la menace de mort et tout. Et elle me demande ce qu'elle fait. Il y a eu ça. Je tiens à préciser que si je me suis permise de mettre ces audios et ces messages à l'ex de mon ex, c'est justement parce que son discours n'était pas du tout cohérent. Je me suis rendu compte qu'elle me mentait sur certains points et qu'elle me cachait des choses aussi. Déjà, au début, quand elle me parlait, elle me disait qu'elle était en couple, alors Putain, moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis en couple, donc depuis que c'est fini avec lui, qu'au final, elle m'a dit qu'elle était célib. Au tout début aussi, quand j'ai pris contact avec elle, elle a fait comme si qu'elle me connaissait pas et que jusqu'à me vouvoyer, comme si que j'étais une daronne, alors que je pense pas faire si vieille que ça. Alors qu'elle savait très bien qui j'étais, parce que mon ex avait mis une photo de lui et de moi dans une de ses stories Snap quand on n'était plus ensemble, et c'est au moment où il lui parlait, justement. Et à ce moment-là, je l'ai appris par mon ex et elle me l'a confirmé après. Elle m'a critiquée physiquement. Donc pour une qui est soi-disant bienveillante, qui veut m'aider, qui veut pas se mêler de nos histoires, elle sait bien commenter mon physique pour me descendre. Se faire passer pour la gentille de service et que soi-disant c'était pas méchant ce qu'elle a fait comme commentaire sur mon physique. Moi je suis désolée, tu peux te cacher derrière l'excuse de la bienveillance et de la gentillesse tant que tu veux. Au bout d'un moment, si tu critiques le physique de quelqu'un, c'est plus dans le but de piquer et d'essayer de te valoriser vis-à-vis d'elle, tout simplement, pour essayer d'avoir quelque chose en échange. Donc voilà. Moi, pour moi, j'appelle juste ça de l'hypocrisie et puis c'est tout, quoi. Pareil, elle disait avoir peur de mon ex une fois qu'elle a reçu les messages de mon ex de menaces. Mais la go, au soir, elle mettait des stories d'elle au restaurant avec le lieu du restaurant. Pour quelqu'un qui a peur que mon ex la retrouve, je trouve ça un peu chelou aussi, mais bon, bref. Dans la foulée, en début d'après-midi, je reçois un message de la mère de mon ex sur Insta me disant ouais, est-ce qu'on peut se parler? J'ai dit écoutez, si vous voulez parler de votre fils, votre fils il a un gros problème mental. Il fait la misère à toutes les meufs qu'il peut connaître, qu'il peut croiser sur son chemin, alors que on lui a rien demandé et tout. Il faudrait qu'il se fasse soigner et tout. Et en plus, il menace son ex là, alors que c'est lui qui a fauté. Elle commence à me répondre, de toute façon, je vais mettre les screens aussi, qu'il a besoin de beaucoup d'amour, je sais pas trop quoi et tout. Donc je lui réponds en lui disant que clairement, genre, si elle appelle ça de l'amour, d'insulter ses copines, de les tromper, de les menacer, d'instaurer de la peur chez elle, et j'en passe. Et je lui ai envoyé certains screens qu'il a pu m'envoyer vers la fin, parce que flemme de faire toute l'historique de toutes les fois où il m'a insulté par message. Parce qu'il y en a, j'en aurai pour des heures. Et du coup, là, elle commence à reconnaître quand même que son fils, il a un problème mental et qu'il faut que, oui, genre... et elle m'a avoué, au final, que... Enfin, lui, il me l'avait déjà dit, mais il m'avait pas... Je sais pas s'il a été reconnu, mais je pense qu'il a dû être reconnu, et ça, il me l'a pas dit. Parce que vu ce que sa mère, elle a dit, genre, il me disait qu'il y a des gens qui disaient qu'il était pas bipolaire, mais borderline et tout, mais des gens. Genre, moi, je pensais que c'était des gens de la vie lambda. Et en fait, sa mère, elle a dit... Faudrait qu'il soigne, qu'il prenne un traitement pour sa bipolarité. Donc, en vrai, ce gars-là, il est bipolaire. Et il doit avoir d'autres trucs aussi. Moi, je suis sûre qu'il est sociopathe et tout. C'est pas possible. Je suis pas psy. Mais là, quand tu vois des trucs comme ça, il y a trop de trucs mauvais en lui et tout.
Et vu comment il insulte les gens et qu'il les menace et tout, c'est pas quelqu'un qui est sain d'esprit. Après, c'est peut-être le mélange de toutes les substances qu'il peut prendre et qu'il a pu prendre auparavant, vu que il prenait de la tout auparavant, s'il il continue pas à en prendre et que... Après, je lui ai fait faire un test entre deux de drogue. Il n'était pas positif de ça, mais je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, il était plus en train d'en consommer ou quoi. Mais bref, je me demande, c'est pas possible d'avoir un état aussi second que ça et de nier autant les faits. Mais de toute façon, je mettrai entre deux les messages. Même là, il continue à m'envoyer des messages et tout. Je les mettrai aussi. Mais franchement, ça fait peur. Donc méfiez-vous sur qui vous tombez et arrêtez. Prenez comme exemple mes story time, même si elles sont longues et qu'elles sont peut-être reloues pour vous, mais prenez pour exemple mes story time s'il vous plaît, pour les rares fois où je poste et tout, que j'arrive à prendre du temps et tout en dehors de mon travail pour poster, c'est plus de la prévention que je fais clairement pour vous montrer que il y a des fous partout et que voilà, faut pas croire à ce qu'on vous dit ou vous restez bloqué sur la pensée que vous pouvez vous faire d'une personne alors qu'au final c'est pas du tout ça, ou vous dire que vous pouvez changer cette personne parce qu'elle a eu une vie bancale et que peut-être vous allez réussir à faire de cette personne une personne meilleure. Ça n'arrive pas. Genre il y a des personnes comme ça qui sont irrécupérables, qui sont pas du tout empathiques, qui pensent qu'à eux, qui vous feront peut-être penser entre deux qu'ils vous aiment et tout, mais au final, ce sera que des paroles. C'est juste pour pouvoir exercer leur toxicité à fond sur vous et vous faire la misère jusqu'à temps que ils arrivent à leur fin. Et des fois, ça peut être tragique. De toute façon, je n'hésiterai pas à mettre aussi les numéros de secours, les numéros d'aide aussi. Et peut-être si j'arrive à trouver aussi des liens de forums d'entraide et tout, pour les personnes qui vivent des situations de maltraitance ou des situations où elles se sentent en danger ou des trucs comme ça. Je vais essayer de mettre ça parce que c'est une sorte de prévention aussi que je fais. Donc voilà, et n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo aussi. S'il y a des personnes, parce que l'autre vidéo que j'ai fait avec le pervers narcissique, ça a justement aidé la fille en question à me retrouver et à me poser les questions et à se rendre compte que ce mec-là était vraiment fou. Donc voilà, si ça peut aider des gens, et j'espère que ça en aidera. Donc voilà, c'est mon seul but. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et puis peut-être qu'on se tiendra au courant par rapport à ces histoires ou peut-être que c'est juste derrière moi, mais en tout cas c'est vraiment définitivement fini cette fois-ci. L'emprise là, c'est bon, j'ai eu le déclic et tout. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de poster, parce qu'il y a eu des choses qui se sont greffées entre deux et tout. Mais là voilà. Cette fois-ci, il faut que je fasse un travail sur moi et cette fois-ci, là, il n'y a plus. Et j'espère qu'il y aura plus en tout cas, parce que là c'est fatigant, c'est épuisant ce genre d'histoire. Donc voilà, je vous dis à bientôt.